Alors, Boker Tov tout le monde. On continue avec la Parasha Bahar. Donc, cette semaine, nous allons lire deux Parshiot. Nous avons Bahar, Bechukotai. Elles vont se lire ensemble. Alors, hier déjà, on a commencé la première partie, quelques psukim. On avait mentionné que malheureusement, à cause de cette halakha, où est-ce que il faut absolument laisser la terre se reposer, donc le peuple juif va en exil, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que l'ennemi va attaquer, chas v'shalom, ou ce n'est pas parce que l'ennemi est plus fort ou non est plus faible, c'est uniquement pour une seule raison, c'est parce que le peuple juif n'a pas respecté les lois qu'il faut respecter en Eretz Israël. Et je vais vous traduire le pasouk pour mieux le comprendre. Quand il dit Va'asitem et hukotai vet mishpatai tishmoru, quand Akadosh Baruch Hu il demande, s'il vous plaît, gardez la Torah et les mitzvot, Va'asitem otam, et mettez-les en pratique. C'est pas juste de le savoir et de ne pas mettre en pratique. Vishavtem al haaretz la betah. Je traduis, Vishavtem, vous allez rester, vous allez habiter, yeshiva, ça veut dire habiter, n'est-ce pas, installer, al haaretz, en Eretz Israël, la betah, en pleine sécurité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que la sécurité, elle dépend des avions? Est-ce que la sécurité, elle dépend des armes qu'on a? Est-ce que la sécurité dépend si on a la bombe atomique ou pas? Tout ça, c'est des moyens. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin, bevadai qu'on en a besoin. Même au temps de Moshe Rabbeinu, oui, quand il y avait une guerre, il sortait en guerre avec une armée. Il y avait l'armée. Mais il faut comprendre ici que quand il dit le pasuk Vishatem al haaretz la betar, que si jamais on doit partir en exil, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que il y a eu par hasard un roi lui est passé quelque chose, une folie en tête, il décide d'attaquer Israël. Alors lui, non, pas du tout. La Torah, elle est très explicite. Akadosh Baruch Hu, il est très explicite dessus. Il dit Vishatem al haaretz la betar. La solution pour la sécurité du peuple juif sur sa terre, c'est respecter les lois de la terre d'Israël. Bon, il y a une autre partie qu'on pourra discuter encore demain, si Dieu veut, Bezrat Hashem. C'est parce que je ne suis pas encore arrivé aux autres psukim, mais les prochains psukim, qui sont une question qui est une question qui est tout à fait logique. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de laisser la terre se reposer la 7e année. Alors maintenant, c'est tout à fait normal que les fermiers, n'est-ce pas, ils vont tout de suite poser la question suivante. Mais une minute, si tu me dis que je travaille la terre 6 ans, et la 7e année, je ne vais rien cultiver, alors la question c'est, qu'est-ce qu'on va manger? D'où va venir les fruits et les légumes qu'on doit consommer? Et ça, c'est le pasouk. Et ça, ce pasouk, il est écrit dans la Torah, non seulement les pasouks, mais c'est Akadosh Baruch Hu même qui va s'exprimer, je traduis le pasouk. Vechri tomeru. Et si vous allez poser la question, manochal, qu'est-ce qu'on va manger? Bashana Shevit, la 7e année. Hen lo nizra velo nesof et voatenu. On va pas cultiver la terre, donc qu'est-ce qu'on va récolter? Il n'y a pas de récolte. Répond Akadosh Baruch Hu lui-même. Il pose la question et il répond. Je vais ordonner ma beracha, il dit Akadosh Baruch Hu, la 6e année, et elle va donner pour 3 ans. Pour 3 ans consécutifs. Et ça, c'est quand même incroyable. Ça, c'est si on garde. Alors, on avait parlé hier du Shabbat. Quand un homme il fait Shabbat, quand une femme fait Shabbat, quand il y a cette harmonie de Shabbat à la maison, donc il y a la beracha à la maison. Quelqu'un peut faire, par exemple, $500 par semaine, quelqu'un peut faire $5,000 ou $50,000 par semaine, la bracha n'est pas la même. S'il y a Shmirat HaShabbat K'ilchata, si on garde le Shabbat convenablement, avec tout ce qui vient avec, vous allez voir quelle différence il y a. Et les gens le vivent. Les gens vivent d'une manière qui est supranaturelle, au-delà de la nature des choses. Oui, ça c'est vraiment se dire,
ce qu'on appelle se soumettre à Hakadosh Baruch Hu, Be'emuna Shenema. Et là, on va ouvrir une grande parenthèse pour entrer dans tout le domaine. On peut, je ne dis pas qu'on va le faire maintenant tout de suite, parce qu'on avait déjà parlé de ça dans les cours précédents du livre Chovot HaLevavot, n'est-ce pas? The Duties of the Heart, qui a été traduit en anglais. Je ne sais pas, peut-être qu'il existe aussi en français. Chovot HaLevavot. Et là-bas, il parle beaucoup de l'aïmouna. Qu'est-ce qui est vraiment, comment est-ce qu'on peut dire qu'on est ma'amin, qu'on est croyant en Akadosh Baruch Hu? Alors, vraiment, le plus grand test, c'est, même quand on a des commerces, de dire, eh bien, le Shabbat arrive, je ferme. Je ferme, si le soleil va se coucher, par exemple, à 7h30, ou bien maintenant, l'heure d'été, le soleil va se coucher à 8h30, eh bien, moi, à partir de 5h, je finis tout. Les employés vont rentrer à la maison, je ferme mon usine, je ferme ma boutique et je rentre. Je vais donner un coup de main à ma femme, je vais voir si les enfants ils ont besoin de quoi que ce soit. Il y a toujours quelque chose à faire avant Shabbat. De se préparer spirituellement, moralement et physiquement pour Shabbat. Ça s'appelle Ha-Mechin Be-Shabbat, Lifnei Shabbat, Ochel Be-Shabbat. Quelqu'un qui prépare son Shabbat à l'avance, il va manger pendant Shabbat. Ça n'a pas été dit juste au niveau physique. Ça veut dire, si je ne veux pas transgresser demain Shabbat, j'ai l'intérêt de me préparer ma daf avant Shabbat. C'est sûr que quelqu'un qui fait ça, son manger, qui va cuisiner son manger pendant Shabbat, sa dafina pendant Shabbat, il peut le faire, mais il va transgresser Shabbat. C'est assourd de cuisiner pendant Shabbat. Ah, s'il le prépare comme qu'on fait tout avant Shabbat, alors il va manger pendant Shabbat. Okay, ça c'est simple, ça c'est pas chout pshat. Mais de quoi est-ce qu'on parle? On parle de même d'une manière spirituelle, ça veut dire spirituellement, pour Olam Haba qui s'appelle Shabbat, le monde à venir, n'est-ce pas, le 7e millénaire qui s'appelle Shabbat. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on chante El Olam Shekulo Shabbat Tezakeni. El Olam Shekulo Shabbat Tezakeni. Alors, El Olam Shekulo Shabbat Tezakeni. On demande à Akadosh Baruch Hu qui nous fait mériter ce 7e millénaire qui est comme le 7e jour de Shabbat, n'est-ce pas, avec les tzadikim. Ah, mais comment est-ce qu'on va préparer le Shabbat, ce Shabbat spirituel? Torah mitzvot. Alors que voilà, le grand test de l'aïmouna, c'est quand? C'est quand Shabbat arrive et je dois fermer le magasin et dire, eh ben, moi je crois qu'Akadosh Baruch Hu, il est gozer. Akadosh Baruch Hu, il a déjà décrété combien d'argent je vais gagner. Avec Shabbat ou sans Shabbat. Ça veut dire que la parnassa qui me revient, je ne veux pas prendre quelque chose par force qui ne m'appartient pas. Et là, Hakadosh Baruch Hu, Shtabach Shemo La'ad, lui, he provides. C'est lui qui va me donner ma parnassa qui me revient sans ouvrir Shabbat. Et là, vous allez voir, Bémet, la grande différence, comment est-ce que les choses se déroulent quand on respecte le Shabbat. Bon. Alors maintenant, on revient à notre question. Vechitomaru. Et si vous allez poser la question, comment est-ce qu'on va faire? Pourquoi? Parce que je ne vais pas travailler la terre la septième année. Donc il y a la 7e, 8e, 9e. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 3 ans? Alors il dit, il va ordonner sa beracha pour qu'elle dure. La 6e année, oui, genre la dernière heure, vendredi, parce que la 6e année fait référence à vendredi, n'est-ce pas? Alors, 6e, c'est le 6e jour. Alors, à la dernière heure, j'envoie. Combien de fois on voit dans le commerce à Botaï? Peut-être que toute la semaine, on ne fait rien. Et en une heure, en une demi-heure, oui, on peut couvrir le mois entier qui a à venir. Donc, vraiment, ce n'est pas nos efforts qui vont faire. Alors, quelqu'un m'a dit, ah oui, alors comment est-ce que je vais faire pour publier? Ah oui, alors comment est-ce que je vais faire? Ben, publier, c'est publier. D'utiliser le marketing, c'est permis, bien sûr, et peut-être qu'il faut le faire. Mais chacun à son niveau. Oui, y a des gens qui vont mettre des enseignes pour la boutique qui vont coûter, par exemple, $100 000. Il y a quelqu'un qui va imprimer en haut sur la boutique quelque chose qui va lui coûter $100 et ça va lui remener autant que l'autre qui l'a mis un $100 000.
Comment ça se fait? Parce que lui, il a la émouna. Que moi, je fais ma hishtaldout. Je fais ce que je dois faire. Ma part, je dois la faire. Faire au-delà de ma part, ça veut dire qu'il y a un manque de émouna. C'est comme si quelqu'un qui travaille 12 heures par jour. Il travaille 12 heures et il pense le plus qu'il va mettre des heures dans le travail, le plus qu'il va gagner de l'argent. Bon, même si on va voir qu'en réalité, il va faire plus d'argent. Mais cet argent, comme on a dit hier, c'est un argent qui n'a pas de beracha. Pourquoi? Parce qu'il a fait sur le compte de quelque chose d'autre. Alors maintenant, Vetsi Vetiet Birkati, donc je va ordonner. Maintenant, la question c'est, et ça c'est la grande question, essayez de suivre, essayez de comprendre s'il vous plaît. Il dit comme ça, si je demande de la parnassa, n'est-ce pas? Ou bien si je ne demande pas de la parnassa, est-ce que c'est la même chose? Je répète, quelqu'un qui demande la parnassa, Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, tous les jours, 3 fois par jour, 10 fois par jour, Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, envoie-moi, Akadosh Baruch Hu, donne-moi. Et quelqu'un qui ne demande pas la parnassa, est-ce que c'est la même chose? Vous allez dire bien sûr que non, ce n'est pas la même chose. Celui qui demande la parnassa, au moins il s'adresse à Akadosh Baruch Hu, parce qu'on a dit, il faut s'adresser à lui pour tous nos besoins. Avec quelqu'un qui ne demande pas, eh bien peut-être qu'il n'aura pas. Ou bien, peut-être que lui, il aura beaucoup plus que celui qui a demandé sans arrêt. Comment c'est possible? Celui qui demande, il est très possible qu'il va demander d'une manière qui est crue. Qu'est-ce que ça veut dire d'une manière crue? Tout ce qui l'intéresse, c'est ses besoins. Les Hachamim, ils disent, dans la Hamida qu'on fait, dans Tfilat Shmona Esrei qu'on fait, dans la Hamida, quand on est debout et on fait cette prière en silence, n'est-ce pas? Alors, pendant cette prière qu'on fait, les 3 premières prières s'adressent à Kadosh Baruch Hu. Comment? Hachamim, ils disent par politesse, quand tu veux demander quelque chose à un ministre ou bien à un roi, et à plus forte raison, l'ifne Melech, Malchea Melachim, le roi des rois, à Kadosh Baruch Hu, donc la moindre des choses, c'est de s'adresser avec politesse. Oui, comment Kadosh Baruch Hu, il nous rend service, combien est-ce qu'il nous donne, combien est-ce qu'il fait attention à nous, à El, à Melech, à Gadol, que personne n'a les qualités Kadosh Baruch Hu, et lui, il met à la kol, Adon hakol. Et c'est important de faire ces 3 berachot avant de demander quoi que ce soit. Et après, au milieu, il y a toute une série de berachot qu'on demande pour la refoua, pour la parnassa, pour la chokhma, tout ça. Alors là-bas, dans la halakha, on pose la question. Quelqu'un qui, tout de suite, il commence la Hamida, et les 3 premières, il ne tient même pas compte. Et après, quand il arrive, je veux être hacham, je veux comprendre, je veux être smart, je veux réussir dans ma vie. Et après, la teshuva, et après, le refoua chez le ma, dans moi, je veux pas être malade. Ah, pour ça, tu mets du temps. Pour ça, tu comprends l'importance. Mais l'importance de s'adresser à Kadosh Baruch Hu avec politesse, ça, tu n'as pas compris. Et ça, c'est un grand problème. Là, on revient à notre question. Quelqu'un qui demande constamment et quelqu'un qui ne demande pas, est-ce que c'est la même chose? Alors, on dirait que l'ir aura, celui qui demande, il reçoit. Celui qui n'a pas demandé, peut-être qu'il ne recevra pas. Mais là, on va comprendre que celui qui ne demande pas, il va recevoir ce qu'il lui faut avec la quantité qu'il lui faut, sans lui faire du mal. Qu'est-ce que ça veut dire sans lui faire du mal? Il va dire ici, vous devrez comprendre que quand on demande Vechitomru, ça veut dire il y a un manque de Emouna. Ah, alors quoi, qu'est-ce que je vais manger? Mais une minute. C'est un commandement dans la Torah de laisser la terre se reposer. Qu'est-ce que je vais manger? Comment je vais manger? Ce n'est pas notre problème. Il est écrit plusieurs fois, Shefor Yehovecha al Hashem vehu yechalkelecha. Tes soucis, laisse-les à Hashem et lui va s'occuper de toi. Combien de fois on a dit, un homme ou une femme, ils sont tellement stressés par la vie et la vie elle a beaucoup de stress. Qu'est-ce qu'ils font? Des comprimés pour le stress, des comprimés pour dormir, des pilules parce qu'ils ne dorment pas bien. Alors Hashem, qu'est-ce qu'il dit? Toi, tu veux ne pas dormir parce que tu es préoccupé avec tes problèmes. Donc Hachem, il te dit, ok, alors moi je vais aller dormir. Mais il y a un autre concept, que si on dit, Shfor al Hashem Yehovecha vehu chalkelecha, tes problèmes, comment est-ce que tu vas faire, comment est-ce que tu vas nourrir, et combien est-ce que tu dois faire par rapport à ça, laisse-les moi, il dit Hachem, et va dormir. Oui,
Il dit David Ameler, Kegamoul ale imo. Vous avez jamais vu un bébé que sa mère doit l'allaiter? Alors le bébé, il a 4 semaines, il a 6 semaines, sa maman là, elle était le matin. Et maintenant, il doit faire sa petite sieste. Ah non, il fait pas la sieste. Qu'est-ce qu'il a? Il se casse la tête. Qu'est-ce que je vais manger à midi? Et qui va me donner à manger? Il va dormir. David Ameler, il dit Kegamoul alemo, il va dormir tranquillement. Pourquoi? Parce qu'il sait Ne'emana, Bébi Tahon Malé, une Emouna, comme il n'y a pas une deuxième, il va dormir parce qu'il sait que sa mère, non seulement elle va l'allaiter, elle va venir, elle va le réveiller, elle va lui changer la couche, elle va lui donner son petit bain, n'est-ce pas? Elle va le parfumer, et après elle va lui donner un bon verre de lait, n'est-ce pas? Elle va l'allaiter, et après il va continuer sa sieste. Mais c'est ça le principe. Ça veut dire, il dit ici, Vechitomeru, quand vous posez la question qu'est-ce qu'on va manger, la 7e année, l'Ichora, ça n'a pas l'air très cachère. Vous allez me dire quoi? Il ne faut pas s'inquiéter? Il ne faut pas. Mais c'est ça le but. Celui qui s'inquiète, il a besoin d'un traitement de médicaments, miskin. Pourquoi? Parce qu'il est stressé toute sa vie. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Non. Mais qui c'est qui t'a amené au monde? Qui c'est qui s'occupe de toi? Qui c'est qui s'occupe de tes parents? Regardez qu'est-ce qui se passe dans le monde entier. Rabotaï, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Il y a 70 nations qui veulent dévorer le peuple juif. Qui c'est qui s'en occupe? Bien sûr qu'on a l'armée. Baruch Hashem. HaKadosh Baruch Ishmor et Kol Ha'etz V'Hagana l'Israël. Bevadaï que oui. Mais qui c'est? Il est écrit Aine Hashem Elokecha ba mireshit shana ada harit shana. HaKadosh Baruch Hu, il regarde la terre d'Israël du début de l'année jusqu'à la fin de l'année et ça reprend chaque année. Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, Rosh Hashanah. Mais qui c'est qui fait attention à nous? L'armée d'Israël, elle fait ce qu'elle doit faire. Bevadaï que oui. Mais qui c'est qui est au-delà de l'armée d'Israël? Qui c'est qui leur donne le pouvoir? Qui c'est qui leur donne ce courage? Et qui c'est qui fait rentrer la trouille chez les nations? Regardez qu'est-ce qui s'est passé hier. Hier soir, à 1h30 du matin. Oui. Le Mossad a eu tout de suite à la dernière minute des informations que l'Iran, elle est en Syrie et elle a déjà préparé les missiles pour Hasve Shalom, bombarder Israël. Avec des missiles, ce n'est pas des petits Katyusha. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, l'armée d'Israël, elle est rentrée. Mais qui c'est ça? Mais qui c'est qui fait ça? Bien sûr que l'armée d'Israël, elle est là pour exécuter. Mais qui c'est qui amène tout ça? HaKadosh Baruch Hu. Hinne lo yanum velo ishan shomer Israël. Hashem tzilecha alia deminecha. HaKadosh Baruch Hu, il est l'ombre. Oui, il est notre ombre. Et l'ombre ne peut pas se séparer de la personne. HaKadosh Baruch Hu ne va jamais laisser tomber le peuple juif. Mais, Bevada qu'il faut faire attention, il faut Torah et mitzvot. Maintenant ici, qu'est-ce qu'il dit? Vechitomu manochal. Alors maintenant, on comprend la question. Et si tu poses la question, qu'est-ce que je vais manger? Déjà, il y a un manque des boulas. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? HaKadosh Baruch Hu dit, ok, alors, vetziviti et birkati, je vais ordonner ma beracha. Qu'est-ce qu'elle va te faire, la beracha? Elle va te donner à manger. Elle va te donner de quoi manger pendant 3 ans, chaque année. Ça veut dire quoi? On va tripler l'importation, l'exportation. Ce qui doit venir en 3 ans, on te le donne chaque année. Mais c'est un travail de malade, ça. Qui c'est qui va vouloir travailler comme ça, nuit et jour? Ça, c'est déjà, ça rentre dans quelle catégorie? Avodah Zara, déjà. Barmenan, on peut l'appeler Avodah Zara. Ça veut dire, on va se soumettre au travail, et là, tu vas te poser la question une seconde. Mais est-ce que je travaille pour vivre ou bien je vis pour travailler? Rabotaï, travailler, c'est un besoin, pas plus que ça. Oui, on a déjà mentionné, on peut être médecin, on peut être avocat, ouais, on peut être ingénieur, on peut être tailleur, on peut être couturier, on peut être cordonnier, on peut être dans les bâtiments, oui, dans la construction, on peut faire ce qu'on veut. Mais ça, c'est un moyen de quoi amener de l'argent, manger, de quoi nourrir ses enfants et sa femme. Ben, vadaï que oui. Mais à part ça, il y a la Torah. Il faut s'occuper de la Torah. Alors, c'est là ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Il dit, la mitzvah, elle est là. C'est quoi la mitzvah? 6 ans. La 7e année, ne t'occupe pas, c'est pas ton problème. On a dit qu'il y a un aspect derrière tout ça. Il y a un aspect, mais qui est très très fort, qui est pour Kadosh Baruch Hu, il veut voir, il veut te faire comprendre qu'en réalité, rien ne t'appartient. La 7e année, tes terrains à toi, n'est-ce pas?
qui t'appartiennent à toi, que tu as cultivé toute ta vie, eh bien la 7e année, tu lâches. Tu vas voir les gens qui vont venir ramasser tout ce qui pousse de lui-même. Et alors, tu peux rien dire. Ça, c'est le test. Ça, on veut voir de quoi est-ce que tu as l'air. Tu ne peux pas fermer. Il faut que tu ouvres les portes. Il faut que tu ouvres, il faut que tu laisses ouvert le terrain. Cette année ne t'appartient pas. Ça, c'est une autre ma'ala. Ça, c'est un autre travail qu'il faut faire. Un travail des midot. Oui. La même chose avec 7 x 7, le 49, la 50e année, Jubilee. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu nous fait ça? Pour nous faire comprendre à Botaï que rien ne nous appartient sur terre. Qu'est-ce qui nous appartient? Quelqu'un qui pense que tout lui appartient, qui va, d'accord, il va bâtir. Quand il va partir, qu'est-ce qu'il va prendre avec lui? Absolument rien. Et là, on va passer à une autre étape, à un autre niveau. 6 ans font référence à 60 ans. Qu'est-ce que c'est le 70e? La 7e, c'est 70 ans. À partir de 6 ans, jusqu'à 6 ans, la 6e année. Donc 60 ans de la personne, il doit dire, ya la baraka, j'ai travaillé toute ma vie, ça suffit. Qu'est-ce qui te reste jusqu'à la 7e année? Alors, il dit là-bas, il faut relâcher. Oui, laisse, tu touches pas la terre. Oui, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Va étudier. De 60 à 70 ans, va étudier. Prends 1 an, prends 2 ans, prends 3 ans de ta vie. Prends ta femme, va en Israël, loue un appartement, achète un appartement, achète une maison, fais ce que tu veux et laisse ta femme à la maison, qu'elle aille faire du shopping, et toi, va à la yeshiva. Et après, tu la retrouves dans l'après-midi et tu vas voir qu'est-ce que tu as raté toute ta vie, Rabotaï. Une parole de Torah, de comprendre finalement la vérité, qu'est-ce que c'est la vie, uniquement dans la Torah. C'est pas dans la médecine, c'est pas à la NASA, et c'est pas à travers le business qu'on va le comprendre, quel est le vrai sens de la vie. Et c'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu veut nous enseigner. Si c'est la 7e année, si c'est le 50e année, avec un grand parallèle de la vie de la personne. 6 ans, 60 ans. 7e année, 70 ans. Est-ce qu'on va? Oui, Adme Avesrim Shana. Alors qu'Akadosh Baruch Hu Izakotanu, Rabotai, Bezrat Hashem, de comprendre le vrai sens de la vie. Et de comprendre que quand Akadosh Baruch Hu nous donne une mitzvah dans la Torah, elle a un sens beaucoup plus profond de ce qu'on lit dans le texte. Parce qu'il y a plusieurs niveaux dans la Torah. Et en réalité, il faut voir quelle est notre relation avec les textes, comment est-ce qu'on peut les appliquer. Alors avec tout ça, l'asot, l'ishmor, l'ilmod ou l'elamed, et surtout d'envoyer une grande beracha à tous les haletz vagues en Israël et tous les sonim d'Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu yipol alehem et matavafahad amen kiratzon. Alors s'il vous plaît, n'oubliez pas de partager. Bonne journée.